Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez dans les Cyclades d'île en île, donc du 16 septembre au 22 septembre 2023. Et c'est vous qui accompagnez le voyage. Oui, absolument. J'ai cette grande grâce de pouvoir repartir en Grèce, dans ce monde oriental méditerranéen, d'île en île, au cœur des Cyclades. Un très très beau parcours qui permet de partir de Santorin et de finir finalement à Athènes. Et vous connaissez particulièrement bien la Grèce, Sophie. Oui, c'est vrai que j'ai une attache peut-être particulière à ce monde grec, à la Grèce antique en tout cas. Qui est à l'origine de notre civilisation. N'oublions pas cela, même si aujourd'hui on étudie moins le grec ancien, on ne fait plus ses lettres comme autrefois. Je ne sais pas si c'est mieux ou c'est moins bien, mais en tout cas, n'oublions pas nos racines et tout ce que le monde grec nous a apporté. Je crois qu'on peut le répéter, même si je l'ai déjà dit ici. C'est vrai que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, au premier millénaire avant Jésus-Christ, dans ce monde grec, parce qu'il faut parler du monde grec élargi, non pas de la Grèce qui est cantonnée à ce qu'est la Grèce aujourd'hui. Et la Grèce dans l'Antiquité débordait largement de l'autre côté justement de la mer Égée, débordait avec ses colonisations en Méditerranée occidentale, au sud de l'Italie, en Sicile, c'était la Grande Grèce. N'oublions pas aussi que les Grecs avaient tenté l'aventure et avaient colonisé tout le pourtour de la mer Noire. Donc il y avait une présence grecque partout dans le monde méditerranéen et même en mer Noire. Et ce monde grec a été d'une puissance intellectuelle qui a permis, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, par le raisonnement, par la raison, mais plutôt par le raisonnement, de créer trois choses absolument nouvelles, c'est-à-dire premièrement, le raisonnement qui est à la base des sciences, de la politique et de la philosophie. Les sciences, vous savez, c'est ce qu'on étudie encore aujourd'hui. Vous vous souvenez de votre théorème de Thalès, de Pythagore. Quatrième, voilà. Ça remonte un petit peu. On observe, ces Grecs anciens ont observé la nature, on a tiré les lois mathématiques ou physiques. La politique, c'est ce qui va régir les liens entre les hommes. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on va sanctionner d'une peine semblable pour tous. Si quelqu'un tue une autre personne, qu'on soit riche ou misérable, puissant ou faible, on aura la même peine. Ça c'est né pour la première fois dans ce monde grec. Et enfin, la philosophie, qui cherche à expliquer par le raisonnement justement l'origine des choses, qui on est, d'où on vient, où l'on va. Ces hommes anciens, ces Grecs anciens, qui ne se satisfaisaient plus du mythe, de la mythologie, du mythe fondateur, et qui par le raisonnement cherchaient finalement la vérité. Et ça c'est formidable. Encore aujourd'hui, on est animé normalement par ces mêmes questions qui sont universelles et intemporelles, et ces Grecs nous ont donné des pistes, ont véritablement été le terreau, le berceau, si vous voulez, qui servira à l'éclosion du christianisme, parce qu'il y a eu une continuité, il y a eu une transmission qui s'est faite. C'est ce christianisme qui va s'établir dans ce monde gréco-latin, dans cette pensée grecque, le christianisme qui ne viendra pas non plus abolir tout cet héritage, mais qui viendra puiser justement dans ces philosophes, notamment pensons à Aristote, dont un certain Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin puisera toute sa somme pratiquement, ou en tout cas une partie de son travail. Et a accompli Aristote en fait par la théologie. Oui, c'est ça a été complété. Ça encore, on est dans un monde, je crois, alors on s'éloigne beaucoup, pardonnez-moi chers auditeurs des Cyclades, mais je crois aujourd'hui on est dans un monde où on veut tout mettre en boîte, on veut tout séparer, on veut tout distinguer et mettre en opposition. Finalement, on a une pensée extrêmement marxiste, je crois, de l'histoire, alors que non. À travers les siècles, on voit bien qu'il y a eu cette transmission qui s'est faite. C'est ça la tradition. Tradere en latin, ça signifie transmettre. La tradition, c'est ce qui se transmet d'âge en âge. Et si on reprend par exemple la pensée d'un certain Charles Péguy avait dans son poème Ève extrêmement bien compris toute cette transmission qui s'était faite au cours des âges.
à la fois avec cet héritage gréco-latin et ce monde chrétien qui était venu finalement magnifier tout cela et qui s'était installé dans ce berceau qui était ce monde gréco-latin, qui était prêt finalement à recevoir le Messie, recevoir la vérité. Et ce voyage, vous le proposez donc de découvrir ces Cyclades grecques du 16 septembre au vendredi 22 septembre 2023 avec vous, Sophie. Oui, donc les gens auront la chance de vous avoir à leur côté. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un très très joli voyage qu'on a déjà fait plusieurs fois. On peut retrouver d'ailleurs le programme sur notre site internet www.odeia.fr. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on atterrit à Santorin, cette île qui est une île volcanique. On est sur, si vous voulez, Attira, Oia, etc. On est sur les hauteurs de la caldeira. La caldeira, c'était le cratère finalement qui s'est complètement effondré et qui est envahi aujourd'hui par la mer. C'est un très joli site. Santorin, ça n'est pas, sa réputation n'est pas exagérée. Quand vous assistez à un coucher de soleil de Fira, on en prend plein la vue, c'est vrai. Et puis, donc, on passe 2 jours comme cela à Santorin. Et ce qui est très agréable, c'est que chaque jour, ou chaque 2 jours, ou chaque 3 jours, on prend un ferry et puis on passe sur une autre île. Donc, de Santorin, on ira à Naxos, où il y a cette porte immense de marbre qui se souvient bien d'un temple monumental dédié à Apollon. Apollon d'ailleurs qui est né dans la région, il est né à Délos, à proximité de Naxos. Et Apollon avec Artémis sont nés sur cette île de Délos qui était l'île sacrée par excellence des Grecs anciens et qui conserve un site archéologique remarquable avec notamment une allée bordée de sculptures de lions qui sont assez connues, des lions qui avaient été transportés à Byzance et puis finalement lors de la 4e croisade avaient été récupérés pour certains, en tout cas pour l'un d'entre eux par les Vénitiens en 1204 et un des lions a fini devant l'arsenal à Venise. Bref, on peut faire des liens comme ça, mais toujours est-il qu'on visitera bien sûr ce site de Délos. On passera aussi à Paros, qui est sans doute l'île préférée des Français, comme on dit. C'est un très joli endroit. Vous avez des petits ports, là, les pieds dans l'eau. Quand on revient de Délos, généralement, on s'arrête, on mange un petit peu de poulpe grillé, on prend un verre d'ouzo, on est bien, c'est la fin de la journée. C'est vrai que le mois de septembre, c'est fabuleux parce que, si vous voulez, il fait encore beau, mais pas trop chaud. Mais le soir, on est encore très, très bien, bien sûr, en terrasse, chers amis. Les touristes sont pas encore... sont partis, finalement. Oui, alors... Oui, mais alors c'est quand même... parce que ça reste quand même le mois de septembre une bonne saison. Si vous voulez, les îles grecques, on ne peut pas les visiter toute l'année. Déjà, en plein été, c'est à mon avis décommandé. Et puis en intersaison, c'est relativement la haute saison, en sachant qu'à partir de fin septembre, on ne peut plus vraiment s'y rendre parce que des vents violents commencent à souffler et la navigation entre les îles est rendue difficile. Donc voilà, là, le mois de septembre, c'est vraiment sans doute la meilleure saison. On passera d'ailleurs une petite journée à Paros. On ira sur l'île en face d'Antiparos, celle qui précède Paros. On prendra le temps de se baigner pour ceux qui le souhaitent en tout cas. Et puis, à la fin du séjour, on passera par Athènes pour aller reprendre un avion dans la capitale grecque. Point de passage obligé, le Parthénon. En fin d'après-midi, magnifique éclairage sur les propylées. Généralement, on y va toujours le matin, on a le soleil dans les yeux. Le fait d'y aller en fin d'après-midi, vous avez l'éclairage justement de l'entrée principale, de l'entrée de cette colline du Parthénon, dédiée à Athéna, donc avec les propylées, le temple d'Athéna Niké, etc., qui sont magnifiquement éclairés par le soleil couchant. C'est très beau. Au pied, vous avez l'Aréopage où Saint Paul, justement, était venu annoncer le Dieu inconnu, où il avait trouvé cet autel dédié au Dieu inconnu, ce qui avait beaucoup surpris Saint Paul, et qui avait trouvé une sagesse en les Athéniens, et en disant, mais cette sagesse que vous avez en vous, cette recherche du Dieu inconnu, je viens vous l'annoncer, je vous annonce la vérité, c'est Jésus crucifié. Bon, là, il s'est pris des tomates, des œufs, etc. Ça s'est pas très bien passé à Athènes. Et donc, on repartira le dernier jour. En visitant, avant de partir d'Athènes, on visitera un musée, le musée d'art cycladique, qui est absolument remarquable, qui viendra vraiment finaliser, couronner, si vous voulez, cette découverte des Cyclades. Vous avez un très très joli musée avec des statuettes du 3e millénaire avant Jésus-Christ qui a faire pâlir d'envie et de jalousie un Modigliani, par exemple, qui n'a absolument rien inventé. C'est très étonnant. Vous avez des figures très stylisées, à peine avec le nez tracé, ou
ou même pas d'ailleurs. Parfois, c'est complètement aniconique, c'est sans visage finalement. Et nous passerons sur la route de l'aéroport au Cap Sunyon, magnifique endroit où un temple dédié à Poséidon, le dieu de la mer, est dressé là encore aujourd'hui. Très joli promontoire face à la mer Égée, et donc ce sera la dernière image que nous aurons avant de retourner en France. Et donc vous visitez 5 îles, un peu plus de 5 îles. Oui, 5 îles. Donc vous avez à la fois Santorin, Paros, Naxos, Delos et Mykonos, absolument, et Antiparos, ça fait même 6, voilà. Voilà, 6 îles pour un voyage, donc du samedi 16 septembre au vendredi 22 septembre. Vous avez parlé des traditions culinaires, il y en a, donc vous avez parlé de poulpe grillé. Poulpe grillé, même ceux qui n'aiment pas, finalement, aiment, avec un peu d'ouzo, l'ambiance, c'est tellement bien préparé qu'on aime beaucoup. Le poisson grillé aussi, c'est formidable. Oui, tout à fait. Et la Grèce, voilà, pour découvrir notre héritage et aussi une tradition culinaire faite de poissons. Merci beaucoup Sophie Majerant. Donc on rappelle que vous pouvez évidemment contacter l'agence Odeya sur contact@odeya.fr ou par téléphone au 01 44 09 48 68 01 44 09 48 68. Merci Sophie et à la semaine prochaine. Merci Corentin.